Coucou, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Allez, on termine. On va aller voir avec qui nous allons. Il en reste plus que trois. Allez, c'est qui les prochains? Alors, pour commencer, je tenais à vous remercier. Nous serons avec vous, nos amis Bélier. Je tenais à vous remercier à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Merci beaucoup, ça me fait très 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 plaisir. Et merci aussi pour vos commentaires, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et voilà quoi, et ça motive. Merci à vous. Donc voilà mes amis béliers, on y va, c'est pour vous ce tirage. On va déjà un petit peu essayer d'aller voir un petit peu l'énergie pour vous. Vous aurez mes amis béliers et je vous sens l'énergie très coquin, coquette, vous voyez. Vous aurez une énergie séducteur, séductrice mes amis béliers pour ce mois de janvier. Vous aurez envie de plaire. Vous aurez envie d'être beau, d'être belle. Vous aurez l'âme joueuse. Comment vous dire, vous aurez envie de... Très taquin, voilà. Voilà pour vous ce que je ressens en tout cas pour ce mois de janvier. Alors, je vais vous mettre sur pause le temps de tirer les cartes, comme ça permettra de gagner du temps et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti, on y va, j'ai fait le tirage et on peut commencer tout de suite mes amis béliers. Allez, on va aller voir l'oracle, qu'est-ce qu'il vous conseille pour ce mois de janvier? Médite pour créer. Ici, je pense que ce mois de janvier, vous aurez l'âme créative. Vous aurez beaucoup d'idées qui vont venir à vous. Vous aurez peut-être envie aussi de peindre, pourquoi pas, comme on le voit ici. Peut-être de faire de la musique, de composer, d'écrire. Ici, il y aura vraiment un besoin. Je ressens plus comme un besoin de créer. Ça sera une sorte de méditation, une sorte de délivrance. Vous voyez, ça sera votre, votre façon de, voilà, d'évacuer les choses que vous avez en vous, pour ne pas penser, pour être vraiment en phase avec vous-même. Vous voyez ce que je veux dire ici? On sera vraiment dans la créativité. On aura besoin envie de faire les choses. Et vous ne manquerez pas d'idées. Ça, c'est sûr. Allez, on y va. On va aller voir maintenant qu'est-ce qu'on a pour vous. Non, j'allais dire cette première semaine. C'est par la suite. On va aller voir votre état d'esprit, vous et les... Enfin, vous. Tout simplement vous. En général, on a le mât. Waouh! Ici, voilà, on a envie de curiosité, d'enthousiasme, de créativité. Vous voyez ici, on retrouve encore ici cette énergie de créativité, de changement, de, de rencontre. Je vous l'ai dit ici, hein, regardez ce que je ressens pour vous depuis le départ. Vous serez très, voilà, très joueur, très joueuse, très taquine, très taquin. Je sens qu'on a envie d'aventure, de découverte, de plaisir. C'est ce que je ressens depuis le début. Et ici, ça le représente aussi bien avec le mât, le fou. On fait les choses avec détachement. On ne se prend pas la tête. Voilà, ça sera l'énergie. Je ne me prends pas la tête. Je ne me prends même pas au sérieux. J'ai envie d'aventure. J'ai envie de vivre. J'ai envie de passion. J'ai envie de flirter avec la vie. Voilà, vous aurez envie de flirter avec la vie. Ça va être un mois où, voilà, vous serez dans un état un peu comme un enfant qui découvre la vie. Allez, on va aller voir votre état d'esprit, vous et les autres. Le 6 d'épée ici. Le 6 d'épée, alors l'épée va représenter, comment dire, l'épée va représenter, bon, ça représente plein de choses les épées, hein. Non, allez, sérieux, je bug. Je voulais vous dire quelque chose, mais ça vient pas, mais ça va venir. Les épées, ça va parler de changement ici. Ça va parler également de voyage, d'allègement. Encore une fois, hein, légèreté, ici encore une fois comme avec le mât, comme avec cette carte, que l'énergie que je ressens. Voilà, ici aussi ça va représenter de lutter contre l'ennui. Et bien effectivement, c'est ce que vous allez faire mes amis béliers. Il y a l'aventure ici, hein. On a cette sensation d'aventure, de découverte, de voyage, de... Voilà,
vous voulez vous défaire de la pression. J'ai l'impression que c'est ça. Vous allez vous défaire de la pression que vous avez subie en 2021. Vous allez, voilà, vous vous dites c'est terminé, c'est bon. Enfin, il s'est passé beaucoup de choses en 2021. On a galéré, on en a chié, ça n'a pas été simple. Et du coup, là, je prends cette nouvelle année, ce début d'année, avec légèreté. Je ne me prends pas la tête, je suis bien. Et vous voyez, on le retrouve aussi ici avec ce 6 d'épée. Besoin de changement, J'ai l'impression aussi que vous avez besoin de laisser quelque chose derrière vous, hein, quelque chose de 2021 que vous ne voulez pas ramener avec vous en 2022. On va aller voir votre état d'esprit au travail. On a l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, ça peut parler ici aussi de peut-être d'être amené à rencontrer une personne qui vous serait favorable, en tout cas pour au niveau professionnel, qui serait de très bons conseils, de très bons guides pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Un guide, quelqu'un qui saurait vous guider sur vos interrogations. Alors ça peut être au sein de votre travail, hein, ça peut être une personne qui travaille avec vous, ça peut être voilà, un conseiller. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, par exemple aussi, ça pourrait être un conseiller ici qui pourrait vous aider, vous aiguiller, ou en tout cas répondre à vos questions. Mais pas que. Ici, ça peut parler aussi, voilà, d'être de faire les choses avec passion, de faire les choses avec amour. Mais ici, vous voyez, on a l'as, et là, c'est aussi souvent la nouveauté. Donc, pourquoi pas de vivre une nouvelle aventure aussi au niveau professionnel, une nouvelle expérience professionnelle avec passion. Ça peut être aussi lié, le fait peut-être de se découvrir hein, une réelle passion ici, un talent, et du coup, on a peut-être envie on envisage peut-être ici de pourquoi pas en faire son métier. On pourrait être dans cet état d'esprit, dans cette réflexion. Ok? En tout cas, on est voilà dans l'amour, dans la joie, dans la bonne humeur. On va aller voir maintenant euh, votre état d'esprit. Eh ben, au niveau sentimental, le chariot. Le chariot, ça parle aussi de prendre le contrôle de sa vie, hein. On est bien d'accord. Le chariot, c'est on vous propose, en tout cas ici, des directions et vous êtes le maître, voilà, de prendre vos directions. Ça peut parler aussi voilà, de changement, de détermination, d'évolution, d'aventure, de passion, de courage, de victoire, de réussite. En tout cas, au niveau relationnel, enfin au niveau sentimental ici, voilà, je pense qu'on a envie de vivre l'aventure ici. On a envie de changement. Je sens chez vous, hein, je sens chez vous que c'est vraiment l'aventure, le changement. Vous voyez ici avec le fou, avec le 7, avec l'as de coupe. L'as, c'est aussi le commencement de quelque chose. Ça peut être quelque chose de nouveau. Ici, on a ce chariot. On prend le contrôle de ses émotions, de ses sentiments aussi, hein. On a envie de voyager, on a envie de découvrir. Voilà, hein, depuis le début, une âme assez aventureuse et coquette. Je ne sais pas pourquoi. Coquin, coquette. Je vous sens coquin et très coquette, mes amis béliers, ce mois de janvier. Bon, on va aller voir ce qui vient la première semaine pour vous. La chance. Alors la chance, ça peut être effectivement des opportunités ici à saisir. Guide, on vous guide. En tout cas, sachez que vos guides sont avec vous, ça c'est une chose qui est sûre. Et on vous guide, on vous met sur la bonne direction, on vous apporte la chance. La solitude, ici on va parler d'avoir le besoin aussi, voilà, vous voyez la solitude, ça peut représenter le besoin de se retrouver seul, ça peut représenter le désir aussi d'être seul, ça peut représenter aussi d'avoir une certaine liberté, hein, la solitude. L'hiver, pour cet hiver. J'ai l'impression que moi, cet hiver, effectivement, il y a,
il y a des choses qui viennent vers vous. En tout cas, cette première semaine, ce sera une période de chance. Donc, n'hésitez pas à entreprendre si vous le souhaitez. Enfin, des choses que vous souhaitez réaliser ici, parce que vous serez dans cette période de chance. Ici, on parle qu'on vous guide, qu'on vous met dans la bonne direction, sur le bon chemin. Solitude, vous aurez besoin d'être seul. Vous aurez besoin aussi de liberté, hein, cet hiver. J'ai cette sensation que vous avez besoin de solitude, de liberté, d'être libre. Allez, deuxième semaine. Eh ben, on a encore cette carte d'hiver à deux reprises ici. La sexualité, la flamme sœur, l'amitié. Alors, la deuxième semaine, on va parler de semaine très, très ardente ici, hein. On parle quand même de, voilà, de sexualité. Vous serez peut-être amené à avoir voilà, une sexualité épanouie cette deuxième semaine. On parle de flamme sœur, peut-être d'avoir des relations, on parle d'amitié. Il est possible que pour certains d'entre vous, je ressens peut-être qu'il y a une relation ici, si vous voulez, sexuelle mais amicale avant tout. Une belle amitié, quelque chose comme, voilà, hein, cette amitié sincère, profonde, flamme sœur. J'ai l'impression ici que vous êtes en phase avec une personne et vous y mélangez la sexualité. On n'est pas dans l'engagement, on est juste dans le désir et dans le plaisir de l'un comme de l'autre en vous respectant mutuellement. Voilà, hein, ça peut être voilà, du sex friends aussi, hein, si vous voulez aller par là. Mais c'est fort, hein, c'est intense. On est en accord ici. Donc je pense que cet hiver, vous allez être beaucoup, beaucoup dans cette relation-là. Troisième semaine, on a la célébration, l'embryon, la longue vue, le travail. Pour moi, pour certains d'entre vous, cette troisième semaine, on va célébrer la réalisation, ou du moins quelque chose qui débute. Une réalisation, oui, ça c'est sûr. Ça peut être un projet qui se met en place, une idée qui prend forme, mais c'est vraiment quelque chose quand même qui vient sur du concret parce qu'on le célèbre, hein. Alors ça peut être la célébration d'une naissance, pourquoi pas, mais j'ai plus cette sensation pour moi qu'on célèbre quelque chose qu'on crée, qu'on réalise, un projet, un objectif. Il se met en place. Et là, on a une vision d'ensemble, on a une vision aussi de l'avenir, hein. C'est professionnel, hein, c'est très lié au travail ici. Certains sont en train de créer leur entreprise, hein. Et on voit loin, hein. C'est quelque chose voilà, qui sera pas éphémère, hein. C'est quelque chose qui va durer dans le temps, qui va évoluer aussi dans le temps ici, hein. Donc pour certains, ça peut être, voilà, on inaugure quelque chose ici. J'ai l'impression que c'est quelque chose, voilà, que vous avez créé vous-même, hein. On en revient aussi avec cette énergie de créativité ici. En tout cas, il y a quelque chose qui se met en place et qu'on célèbre la troisième semaine. Union, mariage, abondance, joie, gaieté. Et bien alors, on s'arrête là. Changement fin. Pour moi, voilà, un nouveau cycle pour vous, hein, mes amis béliers. On sort d'une fin qui a peut-être pas été facile. Et là, il y a le changement. C'est le changement pour vous, un nouveau départ. Ici, on parle quand même d'union. Union, ça peut être ben, peut-être lié aussi au professionnel ou par rapport à une relation. Mais pour moi, j'ai l'impression que on s'unit euh, avec quelqu'un ici et ça va vous apporter de la joie et de l'abondance. On est heureux, on est content, on est satisfait, on est contente aussi, hein, mais on est satisfait de ce qu'on a réalisé, de ce qu'on est en train de réaliser. Je reprends mes mots. Pour moi, il y a une alliance qui se fait ici, hein. J'ai l'impression que voilà, on réalise quelque chose avec quelqu'un ici. Bon, ça peut pas résonner pour tout le monde, hein, qu'on l'entend bien. Bon, ou ça peut être une réalisation, un objectif, quelque chose qui prend forme, mais on le fait à deux, hein, à deux ou à plusieurs en tout cas ici. Et c'est la fin, et grâce à ça, en tout cas, grâce à ce projet, voilà, on a de l'abondance, on a le bien-être, on a l'équilibre, on a la joie, et ça met fin à à une situation qui était très compliquée ici. Bon,
On va aller voir au niveau sentimental ce qu'on a pour vous. On a l'équilibre, la légèreté, la peine. Alors ici, oui, on le ressent fortement, hein, mes amis béliers, que vos relations, voilà, elles sont faites avec légèreté. C'est votre choix. Hein, cet équilibre va parler que, effectivement, c'est votre décision, c'est votre choix. Vous faites les choses en phase avec vous-même, hein. Vous êtes en équilibre avec vous-même ici. Vous vivez avec légèreté, hein. D'ailleurs, on le revoit ici avec le fou, hein. Avec aussi cette carte de chariot, où vous avez plutôt envie de vivre, de ne pas vous poser de questions, de ne pas penser au futur ici. Mais on parle de peine. Et effectivement, il est possible que voilà, que vous donniez de la peine à certaines personnes. On a une relation ici, hein, qui va être aussi avec une personne, une amie, un ami, en tout cas quelque chose voilà. Mais il se peut que vous ayez d'autres aventures, je ne sais pas ici, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de légèreté. Il y a beaucoup d'amusement, et de belles rencontres, en tout cas, voilà. Donc pour moi, je pense que vous risquez effectivement de faire de la peine à quelqu'un. Peut-être qu'une personne vous aime, une personne a beaucoup de sentiments pour vous, une personne a peut-être envie que ça prenne une autre tournure, mais voilà, c'est la peine parce qu'elle sent que pour l'instant, bah, c'est pas le cas. Ça ne dit pas que ça ne se fera pas dans l'avenir, mais en tout cas, là, à l'heure actuelle, ce n'est pas votre état d'esprit. On va aller voir la carte conseil ici. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux ou joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc voilà, encore un bon conseil ici. C'est votre choix, cette légèreté, le fait de vous sentir heureux, joyeux, joyeuse, eh ben, c'est votre droit. Donc, n'ayez aucun remords, aucun scrupule. Voilà pour vous. Et maintenant, on va aller voir le tirage de vos défunts. Quel défunt vous accompagne ce mois de janvier? Quel message a-t-il ou a-t-elle pour vous? Qui est présente ou présent pour nos amis béliers? J'ai mal au dos. Ici, on a une femme. On a une femme pour vous, mes amis béliers. Alors, elle peut avoir les cheveux foncés ou pas. J'en tiens pas forcément rigueur. Alors ici, je ressens beaucoup d'amour, hein, de la part de cette femme pour vous. Ah, je prends pas, j'en ai trois. Oh, j'en ai encore deux, c'est pas possible. Elle veut parler, cette dame, hein, mais enfin, cette femme, cette dame, cette femme mérite. Alors ici, elle vous dit clairement que voilà, hein, vous méritez tout ce que vous avez dans votre vie, enfin tout ce que vous avez, en tout cas votre réussite, voilà, vous l'avez mérité. Je sens une certaine fierté de sa part. Oups, elle est fière de vous. Ici, on a la convivialité. Elle- J'ai la sensation, en tout cas pas la sensation, si, euh, que cette femme, elle vous, je sais pas,
j'ai une sensation qu'elle veut vous dire merci. Merci de votre convivialité. Merci de ce que vous lui avez apporté. Mais merci d'être resté la même personne ici. Enfin, j'ai l'impression ici qu'elle vous remercie le fait de. Elle vous remercie de garder certaines choses qu'elle vous a apportées ici. Je- Alors, discussion. Hmm. Ici, elle parle. J'ai l'impression voilà, qu'elle vous a appris beaucoup de choses, cette femme. Euh, j'ai un petit peu ce mot qui n'arrête pas, l'art de recevoir, l'art de recevoir. J'ai l'impression qu'elle vous, voilà, vous avez l'art de recevoir, vous avez l'art de, de- de- d'accueillir les gens. Alors ça peut être aussi parce que voilà, vous savez peut-être, ici, bon, on a des images de cuisine et tout ça, mais j'ai l'impression ici que vous avez gardé des choses de cette femme. euh, et que vous êtes dans cette capacité, c'est presque. Alors, est-ce que c'est peut-être votre domaine professionnel? Je ne sais pas. Accueillir, recevoir, aider les gens peut-être à accueillir, à recevoir. Euh, Il y a les discussions. Alors, l'aide, ça me parle d'aide ici, d'échange, de discussion, d'aider les. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, j'ai l'impression. Enfin, d'accord, le message est clair. J'ai l'impression qu'ici, vous faites du bénévolat. Elle est fière de vous. Elle est très, très, très fière de vous. Euh, pour moi, ici, il y a le fait de faire du bénévolat, d'aider votre prochain, euh, de conseiller, de guider aussi. Euh, elle vous remercie de pouvoir. Alors, excusez-moi, c'est compliqué parce que c'est dur, c'est pas du direct, hein, on ne parle pas, on ne souffle pas dans les oreilles, malheureusement. C'est que voilà, j'ai des flashs. Et puis parfois des mots, mais c'est compliqué, c'est pas clair. Et le souci, c'est que voilà, je peux pas m'éterniser dans les tirages ici parce que c'est pas dédié à ça. Mais toutefois, j'ai voulu tenter voilà, de faire passer des messages, pardon. C'est perturbant. En tout cas, ici, elle est fière de vous. J'ai l'impression ici que vous avez retenu beaucoup de son enseignement. C'est une femme qui vous a enseigné, qui vous a guidé. C'est une femme qui est très heureuse et qui est très satisfaite et vraiment très très fière de votre réussite. Elle parle d'art, de recevoir. J'ai l'impression que j'ai aussi le fait de cuisiner, de préparer, j'ai aussi le fait d'aider. De partager, le partage, l'aide, la conversation, les discussions. Alors peut-être que vous êtes dans une association, peut-être que je ne sais pas. Mais ici, ça parle d'entraide aussi. Et elle est très, très, très contente de ce que vous faites. Voilà pour vous, en tout cas. Je peux pas aller plus loin parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais en tout cas, c'est un petit peu vraiment l'énergie centrale que cette femme veut vous dire. En tout cas, elle est fière de vous et ça, c'est l'essentiel. Voilà pour vous, mes amis béliers. Très beau tirage pour vous. Vous allez vivre un mois de janvier avec légèreté, simplicité, joie et bonne humeur. Et c'est parfait. Je vous envoie plein d'amour. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.